Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous continuons notre belle semaine d'émissions et aujourd'hui, nous allons parler de la honte et de la culpabilité. Certains d'entre vous, vous vivez sous une condamnation depuis des mois, peut-être même des années et notre prière est vraiment que ça puisse lâcher dans vos vies, que vous puissiez expérimenter cette grâce surnaturelle qui vient tout droit du ciel. Et aujourd'hui, notre invité de la semaine est encore avec nous, le pasteur Stéphane Caddy, qui nous vient tout droit du sud de la France. Salut Stéphane. Coucou Evelyne, ça va? Ça va et toi? Super, super. Bienvenue encore sur le plateau. Merci, Tu merci. peux saluer Annabelle si tu veux. C'est la surprise de la journée. Annabelle. Annabelle et Stéphane sont très contents de faire cette émission ensemble. Oui, moi je suis très contente. Ne me culpabilise pas. De grands amis sur ce plateau qui se retrouvent. Et donc aujourd'hui, on parle de honte, de culpabilité. Et Stéphane, tu vas faire une rubrique conseil du coach, pas culpabilisante, j'espère. Non, 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 comment être libéré de la culpabilité. Yes, super. On en parle donc tout à l'heure. Et Annabelle, on va commencer cette émission avec toi dans la pensée du jour. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une histoire parce que vous savez que j'aime beaucoup les histoires. L'histoire d'Annabelle. Et oui. Et j'aimerais vous raconter l'histoire d'une femme qui a vraiment commis une faute. Elle a fait quelque chose de mal et la honte et la culpabilité auraient pu être son avenir. Mais elle a fait une rencontre qui a tout changé et qui a amené un tournant dans sa vie. Et j'aimerais qu'on aille lire ensemble cette histoire dans Jean au chapitre 8. Et c'est l'histoire, oui, de la femme adultère. Alors, on va aller au verset 3. Alors, les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » En flagrant délit d'adultère, Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu? Il disait cela pour lui tendre un piège afin afin de pouvoir l'accuser. Alors j'aimerais qu'on s'arrête déjà sur cette première partie. Cette femme a réellement commis une faute. Cette femme a réellement commis un adultère. Mais j'aimerais qu'on regarde ici les personnes qui l'ont amenée, ces accusateurs qui l'ont amenée devant Jésus. Ils ont amené cette femme dans le but de l'accuser, dans le but de la lapider. Non pas dans le but de la sauver, de sauver un mariage, de restaurer un mariage, de savoir quel était le contexte. L'accusation travaille de cette façon. L'accusation ne prend que l'erreur sans contexte, sans explication, sans grâce, et puis nous met cette erreur devant nos yeux constamment. C'est ce que l'accusation fait dans votre vie. Elle reprend une erreur que vous avez commise et on enlève tout le contexte. Et ces gens viennent, nous voulons en fait la lapider parce qu'elle a péché. Et là, on voit la réaction de Jésus. Jésus, au verset 6, dit « Jésus se baissa et se mit à écrire alors avec le doigt sur le sol. Et comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Et j'aimerais qu'on s'arrête encore à cette partie. J'aimerais vous dire de faire comme cette femme. Cette femme, bon, elle n'avait pas le choix, mais elle a laissé Jésus parler. Elle a laissé Jésus écrire. Elle a laissé Jésus s'occuper de ses accusateurs. Alors j'aimerais vous inviter, si l'accusation vient de personnes autour de vous, laissez Jésus parler en votre faveur. Laissez Jésus écrire ce qu'il a à écrire. Laissez Jésus parler directement à ces personnes. Et je vous invite à faire ce que cette femme, à vivre ce que cette femme a vécu après. Cette femme s'est retrouvée seule avec Jésus. Ils ont eu un échange. Et c'est dans cet échange que cette femme a été libérée, a pu entendre le message que Jésus avait lui donné. La loi la condamnait, mais Jésus voulait la libérer. Jésus voulait l'instruire. Jésus voulait lui donner un avenir et une espérance. Et alors qu'il se retrouve seul, Jésus et cette femme, Jésus lui dit...
il lui dit à cette femme, « Où sont ceux qui t'accusaient? Personne donc ne t'a condamné ?» Et elle répondit, « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y et désormais ne pêche plus. » Et je voudrais aujourd'hui que vous puissiez entendre pour vous cette phrase de Jésus, « Vas-y, vas-y. » Tu es libéré, tu es libéré de cette honte, tu es libéré de cette condamnation, tu es libéré de cette culpabilité. Et Jésus vous donne aussi cette instruction, mais ne pêche plus. Tu as fait une erreur, j'ai cette capacité, cette puissance surnaturelle de pouvoir te pardonner, mais ne pêche plus, ne refais plus cette erreur. Et maintenant, tu peux vivre une vie sans ce poids de la condamnation et de la culpabilité. Hier, il t'accusait. Aujourd'hui, Jésus t'a justifié. Reçois-le par la foi. Jésus t'a justifié. Il te dit, vas-y, je ne te condamne plus. Amen. Amen, amen. Imaginons cette histoire avec une fin différente. Si cette femme avait dit « Non, continuez de me lapider, je suis coupable, je le mérite, c'est ça, tuez-moi, je mérite la mort. » Et ça paraît complètement fou dans ce contexte-là, mais en fait, c'est ce que les chrétiens font souvent. La grâce de Dieu est descendue, le pardon de Dieu est descendu, et on continue à marcher en disant « Lapidez-moi, je suis coupable, je suis coupable, je suis coupable. » Et c'est terrible parce qu'en fait, Jésus lui a dit « Va !» Effectivement, vas-y, c'est bon, tu peux continuer ta route, tu peux continuer à avancer. Il y a des gens qui restent bloqués dans un péché passé, dans une erreur passée, et parfois même, c'est des choses qui datent d'avant leur nouvelle naissance, avant leur condamnation, pas leur condamnation, au contraire, leur libération, et ils restent sous cette condamnation à marcher comme ça, la tête baissée, et le diable vient et se déchaîne, parce que c'est tellement facile de venir attaquer quelqu'un qui est déjà à terre. Mais quelle horreur! Jésus a dit, vas-y. Et bien, comme Annabelle a dit, oui, vas-y, vous, que vous puissiez prendre cette parole pour vous. Si la grâce de Dieu est disponible pour vous aujourd'hui, eh bien, vous pouvez la saisir tout simplement et décider de continuer votre vie en pleine liberté, en fait. Oui, c'est vrai. Souvent, je vois dans les entretiens pastoraux, les personnes, en fait, ils ont un manque de compréhension de l'alliance dans laquelle nous vivons. C'est-à-dire, on vit dans la dispensation de la grâce, plus de la loi. C'est que vraiment la grâce est disponible. Et souvent, les gens sont là, ils ont toujours une image d'un Dieu qui est dur, un Dieu qui veut les châtier, qui veut les punir, alors que Dieu est bon. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, il l'a donné pour nous. Comment ne nous donnera-t-il pas toute chose avec Jésus-Christ? Il est bon, il est pour nous, pas contre nous. Et la grâce est disponible, il faut juste la saisir par la foi. Et par rapport à ce que tu dis, c'est vrai, je vois des personnes qui, dans les églises, parfois aussi, confessent 100 fois le même péché. Alors moi, souvent, je leur dis, c'est comme si tu sors de ta douche, t'es propre, et puis tu retournes encore une fois, puis tu retournes encore une fois. Une fois que t'es propre, t'es propre. Bon, une douche par jour, normalement, c'est bon, hein, je pense. Hein. Pas 10 douches par jour, à part peut-être Annabelle, qui, j'essaie, elle aime beaucoup la propreté, Annabelle. Ça, c'est un autre sujet. Mais... Oui, c'est un autre sujet. Normalement, une douche par jour, c'est bon. Tu as confessé ton péché, tu es purifié par le Seigneur. Oui, exact. Et comme je voudrais aussi... mettre en avant un point, c'est que le diable veut garder les gens dans la condamnation parce qu'il a un intérêt à le faire. Et on lit dans 1 Jean 3, au verset 20, « En effet, même si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, il connaît tout. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Et quoi que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et faisons ce qui lui est agréable. » Et en fait, il y a une telle puissance, un chrétien qui ne vit pas sous la condamnation, c'est quelqu'un qui a de l'assurance devant Dieu et qui sait que quoi qu'il demande, cela va lui être accordé. Donc, t'imagines comment cette personne est dangereuse. Et à l'inverse, si tu as de la condamnation, tu n'as plus d'assurance devant Dieu. Donc, tu n'es plus hardi dans la prière, tu n'es plus hardi dans la foi. Tu te dis, mais moi, je me sens condamné. Qui suis-je pour demander ça à Dieu? Qui suis-je pour prier pour le salut de telle personne? Qui suis-je pour prier pour la guérison? Qui suis-je pour demander quelque chose à Dieu? Et puis, du coup, ça nous garde dans le silence, dans la peur. Et on n'est pas courageux dans la foi. Ça vient voler notre foi, ça vient voler notre audace. Et c'est pour ça, le diable dit, c'est génial, je vais travailler la condamnation. Comme ça, il n'a même pas péché, il ne fait rien. C'est tellement facile. Et puis tu restes dans ton coin. Ah non, moi je ne mérite pas. Non, moi je ne peux pas. Moi devant Dieu, je ne peux pas. Et ça arrive, oui, d'avoir la condamnation parce qu'on a fait quelque chose de mal. On a vraiment commis une erreur. Mais il y a beaucoup de gens qui souffrent de condamnation
alors qu'elles n'ont rien fait de mal. Elles n'ont absolument rien fait de mal. Et je veux vous inviter à méditer ce verset et à croire la vérité de Dieu et à ne pas laisser votre cœur vous condamner alors que vous n'avez commis aucun péché. Amen. Ouais. En fait, si on reprend cette histoire de la femme adultère, en fait, on ne s'en rend pas compte aujourd'hui parce qu'on connaît le message de l'Évangile, la grâce de Dieu. Mais à l'époque, Jésus apportait quelque chose de complètement novateur parce que la loi disait qu'il fallait condamner ceux qui ont mal agi, ceux qui n'ont pas obéi à la loi. Ils étaient condamnés. Et la lapidation, effectivement, comme ils le disent à Jésus, Moïse l'a enseigné. C'était de Dieu. Et Jésus vient amener une nouvelle alliance. Il vient apporter un message nouveau, un message de grâce, de miséricorde et de pardon. Et c'est extraordinaire. Et j'aimerais qu'on regarde notre verset du jour qui nous parle de ce message de grâce. Romains 8 au verset 1 nous dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour qui? Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quel message extraordinaire! Il n'y a plus de condamnation. Les choses anciennes sont passées, la Bible nous dit également. Ça veut dire que ce qu'on a commis dans le passé, on a l'opportunité de se repentir sincèrement, de se détourner réellement des choses passées et de mener une vie nouvelle en Jésus-Christ. Mais c'est un message extraordinaire. Les Juifs, c'était complètement révolutionnaire, c'était de la folie, mais c'est la nouvelle alliance dans laquelle on est. Et souvent, ce qui est intéressant de voir, c'est que les gens religieux, ils vont amener la femme à Jésus, ils ne vont pas amener l'homme qui a péché avec. Effectivement. Et souvent, les gens religieux qui nous accusent, ils ne sont pas forcément meilleurs que nous. Il y a beaucoup de gens qui se laissent dans les églises accusés par des personnes. Mais quelqu'un a dit un jour, quand on montre quelqu'un du doigt, il y a 3 doigts qui se pointent sur nous. Et c'est important de ne pas vous laisser accuser par n'importe qui ou par n'importe quoi. Vous devez connaître votre identité en Christ, prendre position par rapport à votre identité en Christ et pas laisser les gens vous accuser. Et des fois, il y a des fausses rumeurs qui nous accusent, il y a des mensonges du diable. Il faut vraiment résister à ça aussi. Et comme dit Annabelle, je vois des personnes en tant que pasteur qui, dans l'Église, ne servent pas le Seigneur parce qu'ils pensent qu'ils doivent servir en étant parfaits. Il m'est arrivé de fois de voir même des personnes qui refusaient à l'Église de distribuer le repas du Seigneur en disant « Non, cette semaine, je n'ai pas été terrible. Oh. » J'ai dit « Mais ce n'est pas une question d'être terrible, c'est une question juste de pouvoir demeurer dans ton identité. On va le voir, quand on fait des erreurs, on a un avocat, il y a Jésus qui est là, il nous purifie de tout péché. Alors je ne dis pas qu'il faut vivre dans le péché, mais il y a une différence entre vivre dans le péché et prendre une peau de banane. Quand on prend une peau de banane, on se relève. Jésus est notre avocat. Maintenant, si on vit dans le péché, c'est sûr qu'il vaut mieux régler son péché quand même. Hein. Ça, c'est important. Oui, absolument. Mais Dieu ne cherche pas des gens parfaits, il cherche des gens disponibles, des gens humbles, des gens sincères, des gens qui s'humilient devant lui. Oui. Je crois que c'est important de le dire. Hein. Oui, vraiment. Et le message de l'Évangile, c'est vraiment ça, c'est qu'on a été pardonné de nos péchés et que la dette a été payée. La dette de mes erreurs, la dette de mes fautes a été payée et le sacrifice de Jésus est encore valable pour moi, même si je suis sauvée. Parce que quand on a commis des choses avant la nouvelle naissance, là, on peut, certains vivent vraiment une délivrance et tout ça, mais c'est après, une fois que tu es né de nouveau, tu te dis « Ah, mais là, j'ai encore péché, là, j'ai chuté, là, j'ai fait quelque chose de pas bien. » Mais le sacrifice de Jésus, il est encore valable pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Si la dette a été effacée, la dette a été effacée. Dieu savait qu'on n'allait pas être parfait. Et quand dans Jacques, il dit, si quelqu'un est malade, qu'il demande la prière aux anciens, etc., il dit « Parmi vous », il s'adresse aux croyants. Il dit « Si quelqu'un a péché, le pardon lui sera accordé. » Point. On passe à un autre point. Et pour dire que Dieu règle ce problème. Et ça ne veut pas dire que le péché n'est pas important, que le péché n'est pas grave, mais Dieu a trouvé une solution au péché. Et la solution au péché, c'est le pardon qui passe par notre repentance. Et une repentance sincère, c'est aussi « je ne veux plus pécher, je n'ai plus envie de le faire ». Donc il ne faut pas avoir peur d'utiliser la grâce de Dieu, parce que sinon on va rester coincé dans notre péché. Mais après, c'est sûr qu'il y a toujours ces extrêmes où on s'en fiche du péché, Jésus pardonne. Non, Jésus a dit à cette femme, oui, Jésus pardonne, mais il a dit à cette femme, oui, moi non plus, je ne te condamne pas, vas-y, mais ne pêche plus. Et c'est le message complet. Je ne te condamne pas, tu es libre, mais ne pêche plus. Et là, on a le message total de l'Évangile. Amen, amen. Donc, c'est plus la peine de faire ta rubrique. Merci Annabelle. Maintenant qu'Annabelle a utilisé tous les points de Stéphane, nous allons pouvoir t'écouter. Je suis sûre que tu as plein de choses à dire. N'aie pas peur de répéter parce que c'est des messages de toute manière qui c'est biblique, c'est biblique. C'est biblique, donc tout va bien. Allez, on enchaîne avec notre rubrique Conseil du coach.
Donc on va voir ensemble aujourd'hui comment ne plus se culpabiliser. Et j'aimerais lire avec vous dans l'Épître aux Romains au chapitre 8 et au verset 1, ce verset qui dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus ». Et là où vous êtes, je vous invite à le confesser avec moi, à le répéter avec moi. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Et la bonne nouvelle, c'est que Paul dit que ce verset est pratique pour ma vie maintenant, aujourd'hui, pas dans le millénium, pas dans l'éternité, pas dans le ciel, pas aux noces de l'agneau, pas quand je serai avec Jésus, mais maintenant de mon vivant sur la terre, à partir du moment où j'ai cru dans le Seigneur et j'ai confessé mon péché à Dieu, il n'y a maintenant aucune condamnation pour moi. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et dans Romains 8, au verset 33, il ira plus loin et il dira « Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Alléluia. Amen. Personne ne peut t'accuser. Si tu as confessé ton péché, si tu as cru dans la mort et dans la résurrection de Jésus, alors tu n'es plus condamné, tu es devenu un enfant de Dieu. Et le premier point qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est tu n'es plus condamné car tu es justifié. Amen. On l'a lu ensemble. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Et je suis tellement triste de voir tellement de croyants qui ne croient pas ou qui ne savent pas qu'ils sont devenus justes par le moyen de la foi et de la grâce de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire littéralement être justifié? J'ai pris pour vous une définition. Dans le dictionnaire, c'est être innocenté en démontrant que l'accusation n'est pas fondée. Je répète, c'est être innocenté en démontrant que l'accusation n'est pas fondée. Alors, on sait qu'en ce qui nous concerne à nous, l'homme est pécheur. Il a hérité d'une nature pécheresse à cause de la chute d'Adam dans le jardin. Donc, en ce qui nous concerne, l'accusation était vraiment fondée. Mais on sait que lorsque Jésus est allé à la croix, la Bible dit qu'il a détruit l'acte qui nous condamnait. Il a dépouillé les dominations et il a dépouillé les autorités. Et j'aimerais lire un verset des Écritures qui, pour moi, est un des versets les plus puissants du Nouveau Testament. Dans 2 Corinthiens 5, au verset 21, il est écrit « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. » La bonne nouvelle, c'est que celui qui te justifie n'a jamais péché. Là, Paul va dire que Jésus est devenu péché pour nous et non pas pécheur. Ça veut dire que sa nature spirituelle n'a jamais été contaminée par le péché. D'ailleurs, il dira aux religieux de son époque, qui de vous me condamnera de péché, me convaincra de péché? Parce que Jésus n'a jamais commis de péché sur la terre. Mais nous savons qu'au moment où Jésus va mourir à la croix, lors des 7 paroles de Jésus, il y a une des paroles où Jésus va dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et tous les théologiens savent que c'est le moment où Jésus va devenir péché pour nous. Ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle un transfert divin. Il va porter dans son corps nos maladies, dira Pierre. Il va porter dans son corps et non pas dans sa nature spirituelle. Il n'est pas pécheur, il est juste péché. Le péché, il va devenir malédiction pour nous. Et là, ce qui se passe, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il va nous donner par le moyen de la foi sa guérison, la santé divine. Il nous donne sa justice et il nous rend béni, ou il fait de nous quelqu'un qui est béni. Il nous donne sa bénédiction. Alléluia. C'est une bonne nouvelle. Et souvent, je dis cela, nous pourrons le vivre seulement par le moyen de la foi. On voit que lorsque Paul parle de la justification dans Romains 5, versets 1 et 2, il dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons avoir eu par la foi accès à cette grâce du pardon des péchés, la justification, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. » Ça veut dire que nous avons reçu la justification par le moyen de la foi. Et quand je prêche ça, souvent les gens sont très en colère. Parce qu'ils me disent « Pasteur, tu sais, je jeûne beaucoup. Pasteur, je donne beaucoup d'argent. Pasteur, je suis là à toutes les réunions. » Et oui, c'est tellement bien de donner son argent, de venir aux réunions et de jeûner. Mais tout ça, c'est ce qu'on appelle les œuvres de la foi. Quand tu as été sauvé, tu as des œuvres qui accompagnent le salut et qui démontrent que véritablement tu appartiens à Jésus-Christ, mais c'est pas ça qui fait que tu es devenu la justice de Dieu. C'est uniquement par le moyen de la foi. Et quand on voit Ésaïe
Ésaïe parlera de cela, il dira, dans Ésaïe 64 au verset 6, « Nous sommes tous comme des impurs, et notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. » Ça veut dire que notre justice, aux yeux de Dieu, est comme un vêtement souillé. Nos heures de jeûne, nos heures de prière ne suffisent pas pour notre justification. Il fallait que le sang coule. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et nous savons que dans l'Ancien Testament, le sang des agneaux couvrait le péché. Alors que le sang de Jésus ne couvre pas le péché, mais il efface le péché. Alléluia. Nous sommes véritablement justifiés. Personnellement, je vis comme quelqu'un de justifié. Je me lève le matin et je déclare haut et fort, Stéphane, tu es un juste de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que si je déclare que je suis un pécheur, je vais faire les œuvres du péché. Et le fruit que je vais porter, c'est les fruits du péché. Alors que si je déclare que je suis juste et je crois dans la justification, je vais produire les œuvres de la justice. C'est tellement important. Dans Jérémie 33, verset 16, il est écrit en ces jours-là, et nous y sommes, Judas sera sauvé, Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure, et voici comment on l'appellera l'Éternel, notre justice. Et ça veut dire, une fois Dieu a parlé à mon cœur à travers ce texte, ça veut dire que c'est Dieu qui détermine la justice. L'Éternel, notre justice. C'est pas toi, c'est pas moi, c'est pas quelqu'un de religieux qui peut dire oui, toi tu es plus juste qu'un tel ou un tel. Non, c'est l'Éternel, notre justice. Et l'Éternel a décidé que tous ceux qui croiraient en son Fils dans cette dispensation de la grâce seraient justifiés par lui, par le moyen de la foi. Tu n'es pas plus juste après 10 ans de conversion qu'après 1 minute au moment où tu es né de nouveau par le Saint-Esprit. Tu n'es pas plus juste que tel pasteur ou moins juste. Nous avons été lavés et purifiés par le même sang qui a coulé sur la même croix, sur la croix du Calvaire. Et il a fait de nous ses enfants. Ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est que tu as un avocat. Et on a lu dans Romains 8 ensemble au verset 33 que le ministère de Jésus continue au ciel. Le ministère de Jésus au ciel est un ministère d'intercession. Il prie pour toi et il prie pour moi. Lorsqu'un enfant de Dieu chute, lorsqu'un enfant de Dieu tombe, lorsqu'un enfant de Dieu fait une erreur et que cet enfant de Dieu est humble et sait se repentir, alors dans le ciel, Jésus va intercéder pour lui auprès du Père. Il remplit pour nous ce rôle d'avocat. Et on trouve ça dans l'épître de Jean, 1 Jean 2, versets 1 et 2, où Jean dira « mes petits-enfants », parce que souvent les enfants ont souvent, les bébés spirituels, du mal avec le message de la culpabilité, souvent ils se sentent condamnés, alors Jean écrit pour les petits-enfants, il dit « mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point ». Et si quelqu'un a péché, ça peut arriver, une peau de banane. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, lui le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Il est en train de dire que Jésus, le juste, le parfait, le saint, est notre avocat. Et j'aimerais te dire que tu ne peux pas avoir un meilleur avocat que Jésus. Mon père travaille dans le milieu carcéral et il me dit souvent les bons procès sont gagnés quand il y a des bons avocats. Et tu as de ton côté le meilleur avocat du monde. Tu as Jésus et il est gratuit. Alléluia. Amen. Ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Il te défend auprès du Père. Qui accusera les élus de Dieu? On sait que Satan est appelé l'accusateur des frères, mais nous avons face à l'accusateur des frères le meilleur des avocats et son nom est Jésus. Et comment ça se passe? Quand un chrétien a péché et qu'il vient confesser son péché, selon 1 Jean 1, verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Jésus vient alors à l'instant même, parce qu'il intercède pour nous, le purifier de tout péché. C'est important de le dire parce que beaucoup de gens se sentent pardonnés mais pas purifiés. Il y a une différence entre le pardon et la purification. La purification, ça veut dire qu'il te rend aussi blanc que tu as été avant d'avoir péché. Il y a beaucoup de gens qui se sentent pardonnés mais pas purifiés. Ils ont toujours ce sentiment qu'ils sont toujours sales, toujours noirs, que Dieu a un problème avec eux. Tu es pardonné, 1, mais tu es purifié, 2. Tu peux vivre comme quelqu'un de blanc, quelqu'un qui n'a jamais connu le péché. Ça, c'est le miracle de l'Évangile. Proverbe 24, verset 16 est écrit « Car cette fois le juste tombe », donc on ne parle pas du méchant, on ne parle pas d'un incroyant, on parle d'un juste de Dieu. Cette fois, le juste tombe et il se relève parce qu'il a un avocat. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Si vous êtes un enfant de Dieu, ne restez pas par terre, même si vous avez péché. Parce que vous avez un avocat, vous pouvez vous relever. Et on sait que le chiffre 7, c'est le chiffre parfait, mais ça montre aussi l'infini. Ce n'est pas juste 7 fois, ça peut être 8 fois, ça peut être 10 fois, ça peut être 15 fois, autant de fois que tu en as besoin. Maintenant, ne cherche pas non plus ce verset pour
pour vivre n'importe comment, c'est pas ce que je prêche aujourd'hui. Vis dans la sainteté, tu es la justice de Dieu. Mais si tu arrives de prendre une peau de banane, la bonne nouvelle, c'est que tu peux te relever. Dans Michée 7, au verset 19, il est écrit « Il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités, tu jetteras au fond de la mer tous les péchés. » Ça veut dire que quand tu confesses ton péché à Dieu, Dieu va prendre ce péché et il va le jeter au fond de la mer. Et quand je prêche ce texte, souvent je dis qu'il va mettre un panneau avec écrit « Pêche interdite ». Alléluia. Il y a tellement de chrétiens qui ont leur péché au fond de la mer, mais ils vont au fond de la mer pour repêcher encore leur péché et dire « Seigneur, je te demande pardon, pardon ». Non, il a oublié ce péché. Il l'a jeté au fond de la mer avec un panneau « Pêche interdite ». C'est terminé, tu es pardonné et tu es justifié. J'aimerais terminer par un dernier texte dans Zacharie 3, verset 1, jusqu'au verset 6, pour nous montrer qu'il y a un combat spirituel par rapport à la condamnation et la culpabilité, et que parfois la condamnation peut être aussi un esprit ou une oppression diabolique. Il est écrit là, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem, lui qui a choisi Annabelle, lui qui a choisi Yveline, lui qui a choisi Stéphane. Tu peux mettre ton prénom sur ce verset. Il nous a choisis. N'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Ils mirent un turban pur sur sa tête. Ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là, et on sait que l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, c'est toujours Jésus. Il était là. Il est là pour toi. Satan vient pour t'accuser, comme dans ce texte. Mais Jésus t'a enlevé ton vêtement sale, alléluia. Il t'a remis des habits de fête, un turban pur, et plus personne ne peut t'accuser. Et tu peux déclarer là où tu es que Satan est sous tes pieds, que la condamnation est sous tes pieds, et que tu es une nouvelle créature en Jésus. Ça ne suffit pas de le croire, tu as aussi besoin de le confesser maintenant. Et j'aimerais juste pendant une minute prier pour toi, toi qui souffres de l'accusation, mets la main sur ton cœur. J'aimerais maintenant te délier et déclarer sur toi que tu es libéré de toute forme de culpabilité. Seigneur, je prie maintenant pour tous ceux qui regardent cette émission, afin qu'il y ait un vent de l'Esprit qui vienne maintenant. Oh, alléluia, que la puissance de Dieu rentre maintenant dans les maisons, dans les foyers, dans les vies, Seigneur. Que dans le nom de Jésus, maintenant, les chaînes soient brisées. Que dans le nom de Jésus, les liens soient détruits. Que cette petite voix de condamnation, de culpabilité qui hantait ta vie, cette honte qui était là, soit arrachée dans le nom de Jésus. Et que par la foi, tu reçoives le pardon des péchés et la révélation de la justification dans ta vie. Sois libre maintenant dans l'autorité du nom de Jésus. Je bénis ta vie. Tu ne marcheras plus maintenant dans les ténèbres, mais tu marcheras dans cette lumière au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci Stéphane. Oh, gloire à Dieu. Quel salut merveilleux, quelle alliance formidable sous laquelle nous sommes. Vraiment, Dieu est merveilleux. Merci pour cette belle rubrique qui nous rappelle ces vérités et que vous puissiez vraiment vous approprier ces choses à la maison, que plus jamais le diable ne puisse venir, comme Annabelle le disait, venir saper votre audace, votre autorité, votre identité, mais que vous puissiez, oui, être pleinement libre. Vous avez un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, celui qui a donné sa vie pour vous. Et aujourd'hui, vous pouvez marcher vraiment dans cette nouveauté de vie pleinement, avec une assurance et une confiance parfaite. Merci Seigneur. On se retrouve demain. Peut-on se passer de l'église locale? Eh bien oui, un sujet qui est hyper important, particulièrement dans ces temps post-Covid. Et peut-être que certains ont besoin de retourner à l'église. En tout cas, une belle émission qui nous attend demain. Stéphane, tu seras encore avec nous. Tu vas faire la pensée. Et moi aussi. Et Annabelle aussi. Non, on ne change pas. Non, Yveline sera là demain. Allez, à demain. Bonjour chez vous.